Avoir un chien qui ne tient pas ses départs sur les parcours d'agility, c'est le stress assuré pour le conducteur. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de comment faire pour avoir un super départ avec nos chiens. Bienvenue sur la chaîne de Planète Agility. Je suis Pauline, je suis votre coach d'agility et aujourd'hui, on va voir comment faire pour avoir un super départ. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager. Un chien qui ne tient pas ses départs, c'est toujours l'angoisse. On ne sait jamais où est-ce qu'on va pouvoir se placer, est-ce qu'on va pouvoir être au bon endroit quand on va prendre le départ, est-ce que le chien ne va pas partir quand on va tourner la tête. C'est vraiment quelque chose de très désagréable et s'il y a quelque chose qui peut vous aider à être moins stressé en concours, c'est clairement d'avoir un excellent départ avec votre chien. La première chose à faire pour avoir un très bon départ, c'est déjà d'être cohérent dans ce que vous faites. Vous devez avoir des règles simples et claires pour votre chien. Qu'est-ce qu'il va devoir faire et à quel moment il va pouvoir partir. Donc avoir un ordre de position, celui que vous voulez, assis, couché. C'est plus simple de tenir les départs dans des positions fixes que par exemple sur le debout où le chien pourra beaucoup plus facilement partir, mais avec certains chiens on pourra quand même choisir cette option. Avoir donc une position claire et avoir un ordre qui va pouvoir dire au chien que maintenant il peut partir. C'est ce qu'on appelle l'ordre de dégagement. À partir du moment où on dit ce mot au chien, ça veut dire qu'il peut décoller, il peut commencer à faire son parcours. Déjà, quand on instaure ce genre de règles et cette manière de travailler avec le chien, bien le départ devient beaucoup moins stressant et beaucoup plus clair pour le chien. Il sait qu'il doit rester assis tant qu'on ne lui aura pas donné son ordre de dégagement. Une petite chose qu'on peut rajouter par rapport à cette histoire d'ordre de dégagement, c'est que si vous donnez l'ordre à votre chien toujours au même moment, par exemple vous faites 3 pas, vous vous retournez, vous le regardez par-dessus votre épaule et vous dites « Ok », eh bien votre chien va tout le temps partir à ce moment-là. Il va anticiper parce qu'il sait ce qui va se passer. Vous faites 3 pas, vous vous retournez, vous le regardez. Essayez de ne pas le faire toujours de la même manière. Essayez parfois de le faire en marchant, parfois de le faire en vous arrêtant, puis en repartant et après seulement vous allez donner l'ordre. Mais soyez le moins prévisible possible, ça évite que votre chien anticipe et parte avant que vous en ayez donné l'ordre. La deuxième chose à faire, si vous voulez avoir un bon départ, c'est de ne pas mettre la pression au chien. Et c'est pas facile. Si jamais votre chien a déjà grillé les départs et que vous voulez absolument qu'il les tienne, vous allez avoir tendance à vous mettre la pression à vous et aussi à mettre la pression sur le chien. Donc ça peut être la pression physique, en mettant votre main, en vous penchant sur le chien, en le regardant beaucoup pour le fixer comme ça pour ne pas qu'il parte, ou une pression mentale, en répétant par exemple pas bouger, reste, attends, bref, peu importe l'autre que vous utilisez, mais vous allez venir répéter au chien qu'il doit rester en place. Le problème quand vous faites ça, c'est que c'est vraiment contre-productif. Déjà, vous êtes focalisé sur votre chien au lieu d'être focalisé sur votre conduite et le parcours, donc vous n'êtes pas en train de penser à où est-ce que vous allez devoir vous placer, comment vous allez devoir bien conduire. Et aussi pour le chien, ça ne va pas lui donner envie de rester sur place. Quand il est assis et qu'il est en train de se faire crier dessus, pas bouger, comment est-ce qu'il peut avoir envie de rester à cet endroit? Pour le chien, ça devient quelque chose de très désagréable et la première chose qu'il va vouloir faire, c'est partir le plus vite possible pour ne plus avoir à subir cette pression-là. Donc clairement, si vous le faites aujourd'hui avec votre chien, arrêtez parce que ça va vraiment vous aider à ne plus avoir cette pression sur les départs, ça va vous permettre de repartir sur des bases sereines. Également, si on veut un bon départ, il faudra penser à travailler son chien dans des environnements variés. On peut avoir des chiens qui vont avoir un bon pas bouger en dehors des situations d'agility, mais un moins bon à l'entraînement et un encore moins bon dans les situations de concours. L'idée, c'est que dans toutes les situations, que ce soit à l'agility ou pas à l'agility, avec des distractions autour, avec d'autres personnes autour, eh bien votre chien devrait avoir le même niveau sur son départ, sur son statique. Donc vous devez absolument emmener votre chien dans plein d'environnements différents et travailler cet apprentissage dans plein d'environnements différents. Une chose importante aussi, si vous avez un chien qui tient ses départs à l'entraînement, chez vous, mais pas du tout en concours, c'est de faire attention à avoir la même attitude et les mêmes réactions quand votre chien ne va pas tenir le départ. À l'entraînement, si votre chien vous grille le départ, en général, vous allez le replacer assez rapidement, assez facilement, parce qu'il n'y a pas d'enjeu pour vous. Mais en concours, quand votre chien va griller le départ, en général, comme vous savez que si vous reprenez votre chien, vous allez être éliminé, vous vous dites, bon voilà, moi je suis venu en concours, je me suis levé à 6 h du matin, il fait froid, je suis fatiguée, j'ai payé ma place, donc je vais faire mon parcours en entier. Je ne vais pas reprendre mon chien et m'éliminer. Ce qui se passe en général, c'est que si votre chien ne tient pas le départ, vous êtes éliminé à l'obstacle 3 ou 4, donc finalement, ça ne sert pas à grand chose, vous êtes quand même éliminé et votre chien n'a pas tenu le départ.
Donc, autant reprendre votre chien dès qu'il part, même en concours. L'idée, c'est que si votre chien voit qu'à l'entraînement, vous le reprenez et en concours, vous ne le reprenez pas, eh bien, il va vite apprendre à faire la différence entre les deux parce que le contexte est vraiment pas le même. Et du coup, il ne tiendra plus du tout ses départs en concours et il vous fera des super départs à l'entraînement. Donc, soyez rigoureux, demandez la même chose à votre chien en concours et à l'entraînement, même si ça veut dire parfois, eh bien, voilà, bousiller quelques passages parce que vous allez vous éliminer volontairement, mais pour bien retravailler votre chien, pour bien lui faire comprendre ce que vous attendez de lui. En fait, ce qui va vous permettre d'avoir un super départ, c'est quand votre chien va avoir une très bonne compréhension de ce qu'il doit faire et quand vous allez pousser le challenge le plus loin possible, quand vous allez tester votre chien. Par exemple, si votre chien il est capable d'être couché et de rester couché quand vous lancez son jouet préféré devant lui, ou si vous venez jouer avec un autre chien devant lui, eh bien, il sera vraiment capable de tenir le départ en concours parce que c'est beaucoup moins difficile. Donc plus vous allez challenger votre chien, plus vous allez travailler ses autocontrôles, sa capacité à se contenir et à prendre la décision de rester sur place, même quand il y a des choses qui lui donnent envie de partir, plus votre chien sera capable de tenir ses départs en fait. Donc c'est un peu comme un entraînement physique. Plus vous allez entraîner votre chien, plus il va se muscler, plus il va être capable de tenir des départs. Moins les situations complexes, elles seront difficiles et plus il pourra gérer même en concours. Si vous en avez assez que votre chien vous grille tous les départs en concours et si vous voulez enfin pouvoir prendre le départ en étant serein avec un chien qui reste immobile et qui attend que vous lui disiez qu'il peut partir, je vous conseille de rejoindre notre classe consacrée au départ. On va couvrir de A à Z tous les apprentissages qu'il faut mettre en place et on vous garantit à la fin un départ à 100% fiable dans toutes les situations. Donc si ça vous intéresse et si vous voulez en savoir plus sur cette classe, rendez-vous dans la description de cette vidéo et cliquez sur le lien qui est tout en haut. Vous allez voir toutes les informations et vous pourrez très vite vous mettre au travail pour avoir un chien qui tient ses départs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si votre chien arrive à tenir ses départs en toutes circonstances. Et j'ai bien dit en toutes circonstances. Pensez même aux situations les plus difficiles, les plus compliquées pour votre chien. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pauline et je vous dis à très bientôt sur la planète Agility.